Bonjour à tous, c'est bien littérature avec un essai avec Jean Lacouture. Jean Lacouture, bonjour. Bonjour. Inutile de vous présenter, je vais le faire quand même en quelques phrases. Vous avez commencé votre carrière comme attaché de presse pour le général Leclerc et sa 2e division blindée. Vous avez entre autres écrit, vous êtes journaliste donc pour Combat, L'Observateur et Le Monde. Votre vie est pour vous, pour beaucoup, la recherche d'un héros. Vous avez côtoyé des grandes personnalités marquantes de ce siècle, Général de Gaulle, Ho Chi Minh, etc. On ne va pas tous les faire. Nous allons parler de votre dernier livre en collaboration avec Jean-Claude Guilbeault. Sont-ils morts pour rien aux éditions Le Seuil. Jean Lacouture, parmi les assassinats célèbres, il y a celui dramatique de Bob Kennedy le 6 juin 68 à Los Angeles à l'issue des primaires de Californie qui allaient lui assurer certainement la présidence, être en fait le 37e président des États-Unis. Pourquoi est-ce que vous avez écrit sur Bob Kennedy? Est-ce que c'est un personnage fascinant pour vous, Jean Lacouture? Absolument fascinant. Je crois que vous avez trouvé le mot. C'est un homme que j'ai rencontré à diverses reprises et qui m'a, en effet, vous avez employé le mot fasciné, qui m'a séduit, que j'ai admiré, dont j'attendais beaucoup. Je l'attendais comme on a attendu il y a quelques mois Obama. C'était un peu lui. Il n'était pas noir, il était catholique, mais enfin, très catholique. En tout cas, le fait est que les États-Unis ont été privés de son administration, et je crois que c'est bien dommage, parce que c'était un homme qui avait en tête de rénover, de moderniser profondément la société américaine. Alors Jean Lacouture, c'est Bob Kennedy, c'en est un parmi d'autres. Il y a Martin Luther King, Isaac Rabin, John Fitzgerald Kennedy, Benazir Bhutto. Dans ce livre, sont-ils morts pour rien? Si on s'attarde un petit peu sur Bob Kennedy, l'année 68, est-ce que pour vous, qui êtes historien aussi, a été un moment charnière? On sait évidemment en Europe avec mai 68, etc. Mais pour les États-Unis, est-ce qu'il n'y aurait pas eu là une certaine perte de l'innocence, Jean Lacouture? Je ne pense pas. C'était plutôt un moment où les États-Unis étaient plutôt en train de regagner leur innocence. Non, je crois que justement l'attente qui se manifestait en faveur de Bob Kennedy était une attente d'un renouveau et plutôt de ce qu'on pourrait appeler une épuration. Les États-Unis, qui avaient été administrés de façon assez contestable depuis quelques années, que ce soit par Nixon et les républicains, que ce soit par une certaine branche des démocrates avec Lyndon Johnson et le rôle que jouait à cette époque-là le FBI, par exemple. Je crois qu'on allait assez clairement vers d'autres États-Unis. Il y avait incontestablement une attente. Moi, je trouve que j'ai vécu l'année 67 en partie aux États-Unis. J'étais à l'université de Harvard. Bon, ce n'est pas l'endroit le plus caractéristique des États-Unis, c'est vrai. Mais enfin, quand même, le Massachusetts, Boston, c'est un lieu d'observation. Et j'avais l'impression d'une société jeunes, les étudiants prenaient, non pas les choses en main, mais prenaient leur destin en main, en tout cas. Donc les États-Unis de l'époque étaient porteurs d'espérance. Vous avez vous-même, Jean Lacouture, rencontré personnellement Bob Kennedy plusieurs fois. La première fois, c'était en 67 aux États-Unis. Vous l'avez revu à Paris. En gros, vous l'avez rencontré pourquoi et quelle impression donc personnelle vous a-t-il fait, Jean Lacouture? Oh, la première fois, c'est très simple, c'est à propos du Vietnam. J'avais des amis aux États-Unis, dont l'un était un grand journaliste, dont tout d'un coup, je suis vieux maintenant et le nom m'échappe, Kraft, Joe Kraft, qui était un columniste du Washington Post et qui était comme Bobby Kennedy à l'époque, un adversaire de la guerre du Vietnam, qui cherchait une sortie à la guerre du Vietnam et m'avait dit, écoutez, je crois pouvoir vous dire que Bob Kennedy est lui-même en train de chercher une issue. Il y a une chance convenable qu'il soit bientôt élu président des États-Unis. Je crois que ce serait bien que vous le rencontriez. Je peux, si vous voulez, vous emmener à Washington, au Sénat, et je suis sûr qu'il vous recevra.
Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Bob Kennedy m'a accueilli avec une gentillesse à l'américaine. D'abord, à peine vous entrez dans le bureau, il vous dit bonjour Jean, ce qui, évidemment, pour un Français, ça fait toujours un peu bizarre qu'un homme tout à fait célèbre et étranger vous appelle comme ça. Il m'a traité tout de suite en ami. C'est vrai que j'étais avec un sénateur favorable à la paix aussi et Joe Kraft. Donc nous étions là entre gens qui pensions au moins de la même façon, au moins sur un très grand sujet. Et en effet, sur le Vietnam, nous nous sommes trouvés assez vite. Mais voilà, à qui faut-il s'adresser et comme je connaissais un peu à cette époque déjà des gens du Front de libération du Sud-Vietnam, les Américains vis-à-vis de Hanoï avaient des contacts, bien entendu. Ils savaient où téléphoner, où frapper. Avec les gens du Sud-Vietnam, du front, ce qu'on appelait le Viet Cong, c'était déjà un peu plus difficile. Moi, il se trouve que j'avais quelques contacts de ce côté-là, donc je leur ai rendu à lui et au sénateur en question, me semble-t-il, quelques petits services voilà, ben écoutez, j'ai ce numéro de téléphone, celui-là, et vous pouvez téléphoner de ma part en disant que nous avons, en tout cas, nous sommes en relation. Bon. Et le premier contact au Sénat a été parfaitement amical, excellent. Après, il a organisé un déjeuner au Sénat avec quelques pontes du Sénat, où j'étais, là, moi je me trouvais, après tout, un journaliste étranger, j'étais entre 3 ou 4 sénateurs assez importants, tous n'étant pas d'ailleurs partisans comme Bob Kennedy d'une négociation avec les Vietnamiens. Et puis après, Bobby Kennedy m'a invité chez lui, dans sa maison de Virginie, qui était merveilleuse, qui était ravissante, avec sa charmante femme, ses enfants, les chiens. J'ai passé une journée comme ils sont aux États-Unis, c'est-à-dire que quand ils vous ont la bonne, d'un coup vous êtes un ami, vous êtes comme un ami de 30 ans, quoi. Bon, et il me traite très gentiment. Et à Paris, après, 2 ou 3 fois quand il est venu à Paris, notamment pour prendre des contacts avec les Vietnamiens, avec les gens du Front de libération nationale du Sud, avec les gens de Hanoï, chaque fois j'avais droit. On avait des contacts, on prenait un déjeuner ensemble ou un petit déjeuner. Il n'est jamais venu ici. Je ne crois pas, à cette époque, je sais pas. Non, j'habitais pas encore ici. Oh non, sûrement pas. Mais enfin, peu importe. D'ailleurs, le fait est qu'on avait noué des relations que je pourrais qualifier d'amicales. Oui, c'est vrai. J'ai été profondément bouleversé par son assassinat. Et parce que c'était un homme que j'aimais beaucoup, et parce que les États-Unis étaient privés d'un éminent leader. En plus, vous le dites, il avait changé au début de sa campagne, ou bien plutôt avant, en 60-62, c'était quelqu'un d'arrogant. Vous dites que c'est un cogneur. Il est là pour épurer, en gros, le pays de la mafia et du banditisme. Il a été touché quand même par la misère. Il s'est remis en question, je crois, par la mort de son frère. Il s'est retiré quelque temps, il a relu les Grecs. Vous dites aussi d'ailleurs dans le livre on l'apprend, c'est ça qui est intéressant, qu'il a lu Camus. Bizarre. Oui, en effet, ça c'est intéressant. Je ne crois pas que ce soit décisif, mais c'est quand même intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de dirigeants politiques américains qui ont lu Albert Camus ou les grands écrivains, sauf peut-être Malraux un peu plus peut-être, mais en tout cas, lui avait lu Camus et m'en a une fois parlé avec admiration. C'était un homme, vous savez, dans votre exposé, vous avez mélangé 2 Bobby Kennedy, puisqu'il y a eu le premier Bobby Kennedy, l'attorney général du président John. La brute, c'est un flic, c'est un grand flic, et c'est un type qui chasse le crime, quoi. Alors que auparavant, que l'homme du FBI, lui, chassait les communistes en oubliant le crime, lui, ne croyait pas beaucoup d'importance aux communistes aux États-Unis. Il ne croyait pas qu'il y en avait beaucoup, et je crois qu'il avait raison, il n'y en avait pas tellement, mais il y avait beaucoup de criminels, il y avait la mafia en tout cas, et lui s'est occupé sérieusement de la mafia.